Nous portons une ambition depuis la création de l'agglomération, c'est se mettre en position de développer l'activité économique, développer l'emploi, en même temps que se développe l'habitat, des nouveaux services publics, de nouvelles qualités de vie sur notre territoire. Depuis 20 ans, il y a deux thèses qui s'affrontent pour le développement d'un territoire. En gros, il y a la thèse qui consiste à dire que le territoire est une plateforme offshore de la mondialisation. Donc il suffit de mettre en œuvre une stratégie d'attractivité tous azimuts, fondée sur la baisse des coûts, sur des terrains gratuits, venez, etc. On se rend compte que ces stratégies d'attractivité par les coûts, en fait, entraînent des entreprises, font venir des entreprises qui ne cherchent pas du tout à s'insérer dans le territoire. Donc en fait, ça accélère les processus de nomadisme et de destruction d'emplois. Et on n'a pas le temps de construire des compétences et des métiers. Le propre d'un territoire, c'est de se considérer comme un espace collectif qui se construit. J'ai bien cru comprendre que l'objectif, notamment de ce soir, c'était de se projeter dans l'avenir. Le président l'évoquait tout à l'heure, et de voir comment l'ensemble des acteurs, dans la formation, dans la recherche, dans l'économie sociale et solidaire, dans les processus industriels, dans les services, peuvent ensemble concourir autour d'un cap. Tout d'abord, le défi, évidemment, de la maîtrise de la mutation et de la vocation productive du territoire. Vous avez bien compris, c'est tout l'enjeu, c'est toute l'ambition affichée. Pour ce faire, on a imaginé, avec le territoire, des outils pour permettre de produire de l'immobilier à vocation productive, tout en développant un vrai écosystème pour favoriser l'ancrage territorial de l'ensemble des acteurs, que ce soit des acteurs économiques, des acteurs de l'enseignement et puis de la recherche et de l'innovation. Vous l'avez bien compris, c'est ce fameux triptyque gagnant pour les territoires. Et puis pour terminer, se concentrer sur les fameuses DAS, les 4 domaines d'activité stratégiques, vrai point d'appui du positionnement et sur lequel on va faire des focus ce soir. Il y a le dynamisme collectif, c'est de dire qu'à plusieurs, on est encore plus fort et qu'on peut vouloir développer des choses et qu'on veut développer avec les gens du cluster des logiques interfilières et d'aller taper plus haut parce que pour faire admettre l'innovation, il faut avoir une force de lobby et le cluster nous l'apporte. Il nous paraît là aussi de l'ordre de la projection vers un futur positif et durable que de dire ça n'est pas possible que l'activité industrielle soit chassée de ces territoires. Donc la question, c'est de savoir comment dans ces voisinages intimes avec des lieux à vivre, on a la possibilité aussi de construire, démontrer qu'on peut avoir des immobiliers productifs, denses, dans la ville dense, mixte. Alors nous, ce qu'on attend de la communauté d'agglomération et du territoire d'une manière large, d'abord, c'est pour faire suite aux propos de M. Touchefeux, c'est les problématiques d'accessibilité. Aussi, on a embauché ces derniers 18 mois quasiment 200 personnes sur le site de Vitry-Alfortville. Et la question, c'est où est-ce qu'on les loge, tous ces jeunes? Ou même des résidences étudiants. C'est-à-dire, moi, sur mon site, j'ai à peu près une centaine d'alternants qui sont sur ce site. J'ai 200 ou 300 stagiaires. Et quelquefois, les loger, c'est pas forcément évident, surtout quand on vient de province ou d'un pays étranger. Pourquoi on a travaillé sur Santé Eco? C'est l'intuition d'un certain nombre d'acteurs ici en local. Et ça part, puisque l'explication a été faite par Éric Garrigou, de la forte présence historique, et de plus en plus forte d'ailleurs, de Sanofi sur le territoire. La question après, c'est est-ce que Sanofi en tant que tel caractérise ce territoire comme un territoire santé? Donc comment valoriser la présence de Sanofi tout en prenant en compte qu'ils ne font pas tout ici et que malgré tout, ça peut être une locomotive. Ils peuvent avoir un rôle moteur sur un certain nombre d'actions et d'orientations.
sur notre territoire, il y a un hôpital qui est le plus grand hôpital européen dédié à la gériatrie. Il y a des centres de recherche, il y a des entreprises, et puis il y a des citoyens et des collectivités, bien évidemment. Et finalement, quand tout le monde s'est mis autour de la table à essayer de chercher des solutions, eh bien, l'idée de créer Silver Innov, qui est une plateforme immobilière avec une pépinière d'entreprise et un hôtel d'entreprise, s'est imposée. Parce que pour pouvoir répondre à une question de société de la taille de celle de l'allongement de la vie, eh bien, il faut forcément des solutions innovantes. Et les solutions innovantes, elles passent par les entreprises, bien évidemment, elles passent par la recherche. Et donc, c'est cet ensemble, finalement, de questions qui a abouti à la création de Silver Innov. Et la volonté, bien évidemment, de tous ces acteurs de s'engager dans ce projet. La grappe d'entreprise qui est devenue Silver Valley est un énorme succès. Il y a au moins pas loin d'une centaine d'entreprises qui participent activement, dont Sanofi qui participe activement à Silver Valley. On a été contacté par d'autres régions. Et donc là, si vous voulez, on est dans un processus où le territoire se construit. Et non seulement il se construit, mais il devient une référence. Et j'espère qu'on pourra garder cette avance, continuer dans le même sens. On ne s'est pas installé par hasard ici. On est entre l'hôpital Pitié-Salpêtrière, d'où vient la recherche, et l'hôpital Charlefoix, où évidemment on a commencé dans la gériatrie, donc c'était très intéressant pour nous. On a reçu le prix Charlefoix. On a vu se construire, enfin pas se construire, plutôt se formaliser cette Silver Valley, puisque en fait tous les éléments étaient autour de nous et les choses se sont créées et ça nous a donné même encore plus d'énergie, de synergie. Il y a Silver Innov qu'on devrait bientôt intégrer, j'espère en octobre ou en novembre. Je fais partie du campus urbain qui, en plus de nous faire découvrir le tissu économique, associatif, m'a aussi permis de nous mettre en relation avec des écoles, donc le tissu éducatif, et donc de pouvoir prendre des stagiaires, voire d'embaucher des personnes localement. Nous, pour l'instant, la seule problématique à Évry, c'est l'accessibilité pour nos collaborateurs. Et un problème, parce qu'on travaille beaucoup à l'international, un problème d'envoyer des flux vidéo ou des datas partout dans le monde. Voilà, donc c'est un grand besoin que l'on attend avec impatience. En tout cas, et beaucoup de gens y travaillent, je pense, en ce moment. Ce qui est extrêmement sympa, je vais aller tout de suite un peu vers le fond du sujet, c'est la capacité de ce territoire à travailler de manière extrêmement coopérative. Et ça, je pense que ça s'est senti aujourd'hui. Et c'est vrai que pour un acteur comme nous qui a vocation à porter l'émergence de projets dans le numérique, c'est vraiment une chance. Le second point, ça a été évoqué aussi, c'est la qualité de l'éducation, la qualité de les formations dans une configuration dans laquelle aujourd'hui c'est vraiment notre ressource rare, c'est ce qui a été dit en première partie d'entretien. Donc la chance de ce territoire, c'est pour moi vraiment la qualité de son éducation, de son capital humain et la capacité des acteurs à travailler ensemble. La communauté d'agglo entend jouer un rôle d'animateur, mais pas seulement. Pas seulement d'animateur, mais également d'impulseur, afin de faciliter la mise en relation entre nos entreprises et l'ensemble des acteurs économiques du territoire. Je dis bien l'ensemble des acteurs économiques. Et un des premiers gestes de développement de ces relations, c'est bien celui qui nous réunit ce soir. Jacob, avec COP comme coopération, est donc bien dans cette logique d'innovation collaborative, puisque c'est une place de marché de compétences B2B. C'est donc une plateforme en ligne destinée aux entreprises. Et le jour où une entreprise donc recherche un partenaire, un prestataire, ou va avoir recours au prêt de main-d'œuvre, aussi appelé prêt d'employé, elle gagne du temps, puisque des formulaires sont mis à sa disposition, qu'elle peut remplir, envoyer. Et nous, on présente ces formulaires aux bonnes entreprises qui choisissent ou non
de rentrer en relation avec elles. Donc voilà, l'idée est de se servir d'Internet et du numérique pour permettre aux entreprises de gagner du temps. Et donc on partage cette logique et cette initiative qu'a Cénamont de contribuer au développement des entreprises. C'est pourquoi la plateforme est gratuite pour les entreprises de la CASA. Alors c'est une carte effectivement qui permet aux entreprises de devenir un des acteurs privilégiés du territoire. Hein, vous bénéficiez donc avec cette carte de l'ensemble des offres de services, si je puis dire, d'accompagnement, d'aide au développement de notre communauté d'agglo. Et en même temps, vous invitez à participer à la promotion et au développement économique responsable de notre territoire. Nous avons un territoire qui est disponible en mètres carrés. Ce n'est pas simplement parce que voilà, il n'y a pas des trous fonciers. Nous travaillons à ce que la ville complète soit la ville complète, la ville efficace en matière humaine, parce que c'est d'abord ça, elle se développe, elle se renforce de manière encore plus conséquente. Mais je sens bien qu'aujourd'hui, je vous le dis parce que je pense qu'on va avoir des résistances à construire. Il y en a certains qui pensent à notre place, je l'ai évoqué tout à l'heure. Vous savez, ça fait plusieurs années qu'on entend certains grands dirigeants politiques nous dire « Oh là là, il y en a même un qui nous l'a dit un jour du haut de la centrale EDF de Vitry, il nous a regardé le territoire et disait « Qu'est-ce qu'on pourrait créer comme logement dans ce territoire ?» Oui, du logement, mais pas seulement. Pas seulement. Nous voulons de l'activité économique. Nous voulons de l'emploi sur nos territoires.